Alors, comment je vais procéder pour calculer le résultat du vote et voir quel est le vote gagnant? Réfléchissons 5 minutes avant de nous lancer dans le code. Donc, quelles sont les données dont je dispose quand j'initialise l'écran 2, où je veux afficher ces résultats? À l'initialisation de l'écran 2, je récupère une liste qui est structurée ainsi. Chaque item de la liste comprend ces 3 éléments, qui ne sont pas séparés, mais que j'ai séparés visuellement pour vous. Donc, on a un nom, à voter, et un chiffre. Donc la partie fixe, c'est à voter, et on a 2 parties variables dans chaque élément, le nom, mais qui ne nous intéresse pas ici, et le vote, si c'est vote 1 ou vote 2. Et en fait, ce que je veux obtenir, moi, c'est le nombre de vote 1, le nombre de vote 2, je veux pouvoir les comparer, et voir le vote gagnant, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Donc comment je peux procéder? Je vais devoir en fait décomposer mon résultat. Je dois trier la liste pour séparer les votes 1 des votes 2. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un item, je dois le classer quelque part dans une sous-liste pour dire ça c'est un vote 1, ça c'est un vote 2, avant de compter les éléments de la sous-liste et de les comparer. Donc je dois procéder un peu de cette manière-là. Pour chaque item de la liste, je récupère le dernier élément, qui est le chiffre, et je vais le classer dans une liste des votes 1 ou la liste des votes 2. Et une fois que j'ai rangé mes derniers éléments ici dans 2 listes différentes, je vais compter le nombre de votes ici, je compte le nombre de votes ici, et je compare, et le vote gagnant est celui qui a le plus grand nombre. Donc on va essayer de procéder de cette manière pour notre code, en y allant progressivement pour ne pas nous tromper. Alors maintenant, essayons d'appliquer le raisonnement qu'on vient de faire sur papier à notre code. Donc on va commencer à créer les conditions. En fait, on va tout mettre sous screen2initialize. Mais pour l'instant, on va le construire à part et on le rajoutera à la fin. Une petite chose néanmoins que je remarque ici. Ici, j'avais initialisé une variable directement pour récupérer la start value. Dans l'idéal, c'est mieux de décomposer. Donc c'est une petite correction. Voilà. Et de faire ça comme ça en 2 temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? On va d'abord essayer de récupérer le dernier élément de chaque item de la liste. Donc, pour savoir si c'est un 1 ou c'est un 2. Avant de savoir si c'est un 1 ou si c'est un 2, on va d'abord essayer de le récupérer tout seul et de le mettre dans une liste qui est constituée que de chiffres. Et puis ensuite, on appliquera la condition. On a des fonctions, des possibilités dans le texte qui est segment text. Et en fait, qui nous permet de segmenter un texte à partir d'une position donnée en lui donnant la longueur qu'on veut extraire. Donc on va utiliser cette fonction-là. Et l'élément qu'on veut récupérer, c'est l'élément de cette liste-là. D'accord? Donc en fait, pour chaque élément de la liste, on est bien d'accord, en commençant par le dernier, donc en fait, ma longueur, c'est la longueur de l'élément. Évidemment, j'ai des erreurs ici parce que le code, il n'est attaché à nulle part. Donc, imaginons que mon texte, c'est A à voter 1. Je voudrais commencer à la longueur de l'item et je veux extraire juste le dernier chiffre. Donc, la longueur, c'est 1. Et pour chaque élément, je veux extraire ce chiffre-là et je veux les mettre dans une nouvelle liste. Donc, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple et en fait pour chaque élément de cette liste-là, je veux récupérer le dernier élément et le mettre dans cette variable-ci. D'accord? Donc je vais rajouter cette condition ici. Et avant d'aller plus loin, si je veux savoir si ça marche bien, je vais créer un label dans lequel je vais afficher déjà ce résultat-là, sans le manipuler autrement ni rien. Qu'on va appeler Vote Result Label, par exemple. On va afficher le résultat ici. Attention, une chose que j'ai oubliée ici, c'est bien la longueur. Voilà, c'est length qu'on doit rajouter. Donc c'est la longueur de l'item.
Donc si l'item fait 7 caractères, mais en fait je veux qu'il commence à me segmenter le texte à partir du chiffre 7 et de me prendre juste le dernier. Donc on va vérifier si ça marche. Donc non, ici c'est pas bon, parce qu'en fait il faut que je crée une étape supplémentaire. J'ai tout rajouté directement dans la liste, ce qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'à chaque fois, chaque élément va me remplacer le suivant. Donc en fait je dois créer aussi d'autres variables. Donc effectivement là ça fait beaucoup de manipulation de variables, mais c'est pas grave. On pourrait très bien créer aussi une variable locale, mais bon, pour l'instant on va commencer avec des variables globales qu'on va appeler vote, ici, qu'on va initialiser à 0. Aussi. Et en fait, ce que je veux faire, c'est pour chaque item, je mets le dernier item dans cette variable-ci et j'additionne cet élément à ma variable liste. D'accord ? C'est normal, je vous montre les étapes et comment on incrémente et on réfléchit parce que effectivement, c'est pas toujours automatique. Donc à ma liste globale, liste vote. Voilà. Donc on va revérifier. Donc c'est bon, cette fois-ci j'ai bien une liste de votes. J'ai 3 votes ici et je récupère bien à chaque fois 1, 2, 1. Donc, ma première étape est bonne. J'ai bien une liste avec l'ensemble des votes. Alors maintenant, comment faire pour récupérer les votes 1 ou les votes 2 ? Je dois rajouter une condition. Je dois dire, si à chaque item de cette nouvelle liste, qui est ma liste de votes, si c'est un vote 1, je vais le ranger dans une sous-liste des votes 1, et si c'est un vote 2, je vais le ranger dans une sous-liste des votes 2. Donc, je vais créer également d'autres variables qui vont être, en fait, la liste des votes 1 et la liste des votes 2. Voilà. Donc effectivement, ça fait beaucoup de variables. On peut après simplifier, en fait, utiliser uniquement des variables locales auxquelles on n'a pas besoin d'accéder par ailleurs. Là, pour éviter de charger trop vite le code, je ne le fais pas. On verra après si on peut le simplifier. Donc, je mets mes variables de côté. Donc maintenant, j'ai 2 sous-listes. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau ? Mais une fois que j'ai ici ma liste globale liste vote, je vais faire de nouveau pour chaque item de ma liste globale liste vote. Si j'ai une égalité, si l'item égale 1, alors je le rajoute à la liste des votes 1. Sinon, je le rajoute à la liste des votes 2. Et ensuite, on va comparer le comptage total en fait du nombre de votes de la liste 1 et du nombre de votes de la liste 2. Alors on peut essayer de faire en fait en comparant la longueur des listes. Donc on va voir si ça marche. Donc la longueur de la liste global vote 1. Est supérieure à la longueur de la liste global vote 2. Alors, notre résultat label text, voilà, va être
Donc le vote gagnant et le vote 1. Sinon, on peut rajouter une condition, si c'est égalité. Ou plutôt, on va commencer par l'égalité. Donc on va mettre, si la longueur est égale, alors le résultat, égalité des deux propositions. Sinon, si 1 est supérieur, le résultat, vote gagnant et le vote 1. Et sinon, le vote gagnant et le vote 2. Et on va rajouter ça à notre bloc. Voilà, on va le rajouter ensuite à ce niveau-là. Alors ça commence à faire beaucoup de lignes de code. Et on reteste pour voir. Donc on va retourner au vote pour rajouter un 4e vote, par exemple. On regarde les résultats, c'est bon. On a 2 fois 2, 2 fois 1, égalité des deux propositions. Je reteste avec le vote 1, le vote gagnant et le vote 1. Voilà, donc vous voyez comment on peut peu à peu complexifier. Alors on peut aussi rajouter une chose, par exemple, en disant le vote gagnant et le vote 1 par combien de votes contre combien. Donc si on veut rajouter ça, on peut le rajouter à ce niveau-là. On va complexifier un peu la chose. Voilà. Donc on va dire par exemple le vote gagnant et le vote 1 par de proposition contre. Et là, on va mettre les chiffres. Donc ici, on va mettre la longueur de la liste 1. Voilà, qui montre le compte. Et ici, on va mettre la longueur de la liste 2. Et ici, c'est la même chose, mais à l'inverse. Voilà, donc vous voyez comment on peut étoffer au fur et à mesure. On va revérifier, donc on va repartir. On va continuer à voter pour 1. Vous voyez, donc c'est bon. Effectivement, il nous a bien compté, il nous dit le vote gagnant et le vote 1 par 4 propositions contre 2. Par contre, on va créer des espaces parce que par... Voilà. Donc voilà comment on peut rajouter le calcul d'un vote, récupérer les éléments d'une liste, créer des conditions pour avoir un résultat automatique, immédiat, en temps réel. Alors il nous reste à ajuster. Donc si je fais réinitialiser le vote, ici il faut aussi réinitialiser le comptage à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est toutes les petites finalisations auxquelles il faut penser. Donc quand je fais reset button, ce qu'il faudrait c'est que je réinitialise aussi mon texte. Donc on peut mettre un champ vide par exemple. Voilà. Donc je vérifie effectivement, le champ est vide. Alors ici, si on avait voulu utiliser une variable locale et pas une variable globale, donc la différence entre les deux, c'est qu'une variable globale est accessible de n'importe quel endroit du code. Vous pouvez créer d'autres blocs ou d'autres conditions qui peuvent y accéder. Alors qu'une variable locale, elle est uniquement liée au bloc de code dans lequel on va la mettre. Mais en l'occurrence, ici, nos sous-listes vote 1, vote 2 auraient très bien pu être des variables locales, celle-là aussi. Donc si on avait voulu faire ça, ça rajoute simplement ici visuellement, ça charge, mais en fait on aurait pu le faire à ce niveau-là. Donc avant de commencer à créer nos blocs de code ici, on aurait pu par exemple créer une variable locale, on l'aurait mise là, et on aurait mis le code dedans. Donc on aurait mis notre local liste vote 1 par exemple, qu'on initialise avec une liste vide. Voilà. Et donc ici, on aurait local 1 et local 2 à la place. Là, c'est pareil.
Donc on vérifie si ça marche. Donc vous voyez, de cette manière, on peut utiliser des variables locales et on n'a plus besoin d'utiliser les variables globales. On peut les supprimer. Voilà, ça permet d'alléger aussi son code. Alors effectivement, ici, visuellement, ça ne se voit pas trop, c'est assez chargé. Mais dans la pratique, ça permet de limiter le nombre de variables globales et de les centrer uniquement là où on en a besoin. Voilà, donc bien sûr, maintenant, vous pouvez toujours aller plus loin dans cette application. Vous pouvez imaginer d'autres choses, par exemple, comme automatiquement associer le nom de la personne à qui appartient le téléphone à son vote. Essayer de tester avec le fait d'avoir 3 propositions au lieu de 2. Enfin, il y a plein d'autres possibilités d'application. Là, vous avez les bases. Ça vous permet de créer des applications qui sont fonctionnelles et que vous pouvez utiliser dans des tas de projets.